Salutations à vous tous qui suivez l'actualité de la RDC. Je vous dis bonjour à vous tous. Demain, nous sommes dans notre deuxième session de la formation sur l'entrepreneuriat. Tous ceux qui ont participé à la première session, vous êtes tous les bienvenus. Les mêmes principes, c'est demain à partir de 13 heures, aux mêmes heures. Le lien pour participer est dans mes vidéos. Ne m'appelez pas pour demander le lien, s'il vous plaît. Si 500 personnes doivent m'appeler pour avoir le lien, donc c'est que je ne ferai rien d'autre. Je vais juste m'asseoir pour vous envoyer le lien. Donc moi, je ne mangerai pas, je n'aurai pas l'argent. Je vais juste vous donner le lien. Mais c'est ça. Quand vous me prenez 500 personnes, envoyez le lien à 500 personnes. Chaque personne vous appelle. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien? Vous savez c'est combien d'heures vous allez me prendre? J'ai déjà mis les liens disponibles depuis hier. Dans mes vidéos d'hier, même d'aujourd'hui, je suis en train de mettre. Faites un effort pour utiliser aussi la technologie, connaître comment prendre les liens. C'est très simple. Je vous ai plusieurs fois montré. Je vais remettre ça, comme ça vous pouvez encore voir. Ok, je prends un exemple. Ça sont mes vidéos d'hier. Regardez. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a le titre. Après le titre, vous voyez les deux lignes bleues là. Ce qui est en bleu, c'est ça ce qu'on appelle le lien. En anglais, c'est link. Cliquez sur le premier lien là. Demain, à partir de 13 heures, ça va vous amener directement dans la formation. Le deuxième lien que vous voyez, c'est pour vous enregistrer à la formation. Je clique le deuxième, parce que le premier lien, ne le cliquez pas maintenant. Ça ne va pas vous amener dans nulle part. Il n'y a pas la formation maintenant. C'est programmé pour l'heure de la formation. Quand c'est l'heure de la formation, dès que tu cliques là-bas, ça va t'amener directement. C'est 20 heures de Kinshasa. Donc, maintenant, si vous cliquez sur le deuxième lien, le deuxième lien est important pour l'instant. Vous pouvez cliquer là-bas pour que vous puissiez vous enregistrer. Alors, quand vous cliquez sur le deuxième lien, ça va vous amener sur une page comme ça. Alors, là on a écrit quantité. Cliquez sur quantité, changez, mettez 1. Mettez 1. Dès que j'ai mis quantité, vous voyez, j'ai mis 1, c'était 0, j'ai mis 1. Regardez en bas, ça a changé de couleur. C'est devenu bleu. Attendez, je reprends 0. Je remets encore le 0 là. Vous voyez, quand je remets 0, là on a écrit quantité. En bas, il n'y a pas la couleur bleue. Mais quand je vais là, ici, voilà. Je change, je mets 1. Vous voyez, quand je mets 1, ça change de couleur. En ce moment-là, là on a écrit suite. Donc, suite en anglais c'est next. Donc, tu vas dans la seconde partie. La retraite commence le 13, ça se termine le 17 décembre. Ici au Texas, il sera 13 heures. Au Congo, ce sera à Kinshasa, il sera 20 heures. À Paris, il sera 20 heures. Donc, vous voulez vous connecter, calculer les heures de différence. Quand à Kinshasa, c'est 20 heures, même si vous êtes au Danemark, même si vous êtes au Japon,
Quand vous regardez que Kinshasa, c'est 20 heures, connectez-vous. Allez sur le premier lien que je vous ai montré là. Cliquez sur ça. Ça va vous amener directement sur dans les premiers liens que vous voyez là. Si vous cliquez là-bas, ça va vous amener sur Zoom. Le Zoom, c'est une application que vous pouvez télécharger dans votre téléphone. Vous le téléchargez et vous attendez demain pour l'utiliser. Zoom, c'est ça. L'application s'appelle Zoom, Z-O-O-M. Si vous avez Zoom sur votre téléphone, demain, à partir de 13 h, vous pouvez être avec nous en direct sur la session proprement dite. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est une session de formation des entrepreneurs, des gens qui sont dans les business, dans les affaires, les gens qui veulent faire les affaires, les gens qui font les affaires, les gens qui se cultivent dans ce monde des affaires. Vous êtes tous conviés. Il y a beaucoup d'informations. Ça, c'est une... Maintenant, ça, c'est le level 2, donc le niveau 2. Il y a beaucoup d'informations qui seront données à partir de demain. Donc, ne manquez pas. Ne manquez pas. Je viens encore... Ces derniers temps, nous étions trop concentrés avec les choses du Congo. Alors, je reviens pour notre Legal Shield. Les États-Unis et le Canada sont les deux pays qui sont pour l'instant qualifiés pour donner ce service de Legal Shield. Ils sont aussi en train de le faire déjà en Europe, donc au Royaume-Uni. Mais nous ici, nous sommes autorisés à vous parler de Legal Shield aux États-Unis et le Canada. Donc, si vous habitez le Canada et les États-Unis, vous avez besoin d'un avocat. Vous avez des dossiers compliqués, l'immigration, tout ça, tous les dossiers que vous avez besoin d'un avocat. Avec les avocats normaux, on vous a demandé beaucoup d'argent. Venez essayer avec nous. Vous ne serez pas déçus. Pour vous, pour votre famille, ayez un avocat. N'attendez pas qu'on vous escroque. N'attendez pas qu'on prenne votre argent pour que vous puissiez chercher maintenant les soutiens des avocats. Faites-le quand vous n'avez pas de problème. Quand vous en aurez, les avocats seront à votre chevet pour vous servir. Voilà, chers amis, l'ancien président Kabila, qui séjourne depuis hier au Lualaba. Kabila était parti après un accord signé avec les services de sécurité. François Beya, avec son staff, avait soumis à Kabila un document qu'il devait signer. Il devait s'engager. Il devait accepter les conditions. Il est sénateur à vie. Il n'est pas politicien. On lui a donné un titre honorifique. Il ne devait pas faire la politique. On lui a dit, tu ne peux pas voyager parce que tu as tendance à oublier la loi sur les anciens présidents, les statuts des anciens présidents. Tu es un sénateur à vie. Tu ne peux pas faire la politique. Tu ne peux pas aller faire des meetings. Voilà pourquoi Kabila ne voyageait pas, parce qu'il avait refusé plusieurs fois. Chaque fois qu'il demandait l'autorisation de survol, l'autorisation de quitter Kinshasa, on lui disait, tu signes ici, tu t'engages, que tu ne pars pas faire de la politique, tu ne pars pas faire des discours politiques, tu ne pars pas rencontrer des hommes susceptibles à créer l'instabilité dans le pays. Signé, il a refusé. Signé, il a refusé. Chaque fois qu'il demandait, on lui tendait ce document-là. C'est aujourd'hui que j'ai appris ça. Alors, quand il a vu Mabounde tomber, Kabila a paniqué. Le même soir, sa femme est partie avec des enfants à Goma. Sa femme, elle est allée laisser la famille là-bas. Le même soir, Kabila n'a pas voulu entendre parler du FCC.
il n'a pas voulu rencontrer Némi Moulania. Parce que la veille de ses votes, le jour où Mabound est tombé, la veille, Kabila avait convoqué une rencontre. Les responsables des partis politiques affiliés au FCC n'avaient pas répondu. Kabila est arrivé, il a constaté vraiment qu'il était seul avec Némi Moulania. Alors quand ils sont partis, voilà, l'image même est ici. Regardez ça. Kabila se retrouve seul. Le voilà entré, il arrive, il trouve qu'il n'y avait personne. Il était seul. Toute la salle vide. Kabila avait pressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a donné un mot d'ordre que Moulania puisse promettre tout ça. Tous ces députés sont allés voter contre Mabound. Et c'est après le vote de Mabound que Kabila prend la décision de signer les documents où il va scrupuleusement respecter ce que on lui a demandé, l'engagement qu'il a pris. Il boudait, il ne voulait pas signer ce document. On lui a dit, tu seras suivi. Nous allons mettre nos services visibles et invisibles qui vont commencer à t'accompagner. Partout, toute personne que tu auras rencontrée, tu auras les services secrets avec toi. Ils seront visiblement là où tu es. D'autres ne seront pas là où tu es, mais que tu le saches, que tu es suivi. Que tu ne vas pas rencontrer des gens susceptibles de mettre la menace, le pays en danger. Que tu ne vas pas aller faire la politique, tu ne vas pas faire des meetings politiques. Kabila refusait toujours. Quand Mabound tombe, Kabila comprend que tout est fini. Je dois accepter ça pourvu que je quitte Kinshasa. Kabila a quitté Kinshasa comme tout individu, comme toute personne. Kabila, l'homme fort. Regardez cette image. Il est venu pas avec ces cortèges de militaires comme ça s'est passé avant. Il entre jusque dans le tarmac, sur le tarmac, et il descend juste à côté de son avion. Non. Cette fois-là, il est entré dans les salons d'honneur comme tout le monde, comme tout voyageur. Il est sorti là, regardez. Comme tout le monde. Vous voyez, même les agents de l'aéroport les regardent, hein, ils ne comprennent rien. Même les agents qui sont à l'aéroport, ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, cet homme aujourd'hui, avec un petit groupe de gens, un petit poignet de gens, pas tous ces groupes de gens, de flatteurs, de suiveurs là, les gens Marika Samba, il a laissé tout le monde. Il a pris quelques gardes du corps rwandais, les gardes du corps rwandais qui sont avec lui souvent. Il les a amenés. Alors, quand Kabila s'engage à respecter cet accord, Kabila n'a pas eu le temps d'appeler un opposant
Zambiens qu'il avait déjà invité à Kolwezi pour le rencontrer. Il s'appelle M. Mumba. Mumba, c'était un opposant. Il était vice-président à l'époque du président Chiluba. Mumba est opposant aujourd'hui. Il est candidat aux élections de 2021 en Zambie. Alors Kabila allait rencontrer Mumba pour financer sa campagne, permettre à Mumba de gagner les élections et ainsi avoir la Zambie dans sa poche. Mumba est là. Monsieur Mumba est arrêté par les services secrets américains. Pendant ce temps, sa destination n'est pas connue. On ne sait pas là où on l'a amené. Pourquoi? Parce que Kabila, cet engagement-là, les services secrets américains étaient là avec François Beya et tous les autres. Ils ont travaillé ensemble pour dire, nous ne voulons pas de bêtises. Nous ne voulons pas que tu ailles là-bas pour commencer des rébellions, pour commencer ceci. Tu signes ici. Tu ne rencontres pas des gens en dehors de nos agents. Tu dois être accompagné de nos agents. Il y a même d'autres agents que tu ne verras pas, qui seront en train de te surveiller. Tu ne feras pas de la politique. Kabila, quand il est arrivé hier, vous avez suivi, non? Je vais vous mettre ça pour que vous puissiez écouter. Donc cet homme est arrêté. Kabila avait tout planifié. Mais aux dernières nouvelles, Kabila n'a pas pu demander à Mumba d'annuler. Kabila n'a pas annulé les rendez-vous avec Mumba. Mumba, c'est cet opposant qui veut récupérer le pouvoir en Zambie. Et Kabila voulait mettre beaucoup d'argent pour qu'il gagne les élections. Kabila a vu que l'autre président, Lungu, ne fait rien pour lui. Il n'a pas soutenu. Alors, il voulait travailler avec son opposant pour que la campagne soit forte et qu'il puisse gagner ses élections. C'était ça le plan. Ils devaient se rencontrer pour que Kabila lui remette, je ne sais pas, un chèque ou l'argent en espèces pour sceller cette alliance. Kabila voulait faire ça. Et cet homme a été intercepté. Pour comprendre que ce que je suis en train de vous dire a été respecté, Kabila n'a pas fait un discours politique. Écoutez ce qu'il dit. Niwaambie asante sana kwa jinsi mmenipokea. Asante sana tena sana kwa jinsi mnanipokea. Leo hatukukuja kufanya meeting. Leo nimekuja tu kuwaambia jambo, kuwaambia ninawapenda sana. Vous avez suivi? Il n'a pas pu parler. Minakuya kumisalimia. Minamipenda sana. Donc je suis venu vous saluer. Je vous aime beaucoup. Je ne suis pas venu pour faire un meeting. Pourquoi il n'a pas voulu faire le meeting? Tout le monde, tous les décors étaient plantés, non? Tout était là. Pourquoi il n'a pas fait? La population était là. C'était l'occasion, chaque leader, quand il se voit devant une foule comme ça, c'est le moment où il cherche à capitaliser. Kabila n'a pas pu faire un discours. Pourquoi? Parce qu'il est tenu à l'œil. S'il ne respecte pas
ce qu'il a signé, il y a directement une motion à l'Assemblée nationale pour retirer ces immunités-là. On va voter pour enlever tous les avantages qu'il a. Il le sait. Il a vu que Mabounda est tombé, c'est-à-dire, maintenant, il n'est plus protégé. Il n'est plus protégé. Et l'homme n'a pas fait l'imbécile. Hein? Il n'a pas fait l'imbécile, il a compris. Il dit, ici, si j'ai fait, Félix, avec la colère qu'il a, de tous les coups d'État que j'ai préparés, que j'ai échoué, les assassinats que j'ai préparés, que j'ai échoué, Félix ne va pas me pardonner. Déjà, il faut que je lui dise merci parce que si je suis libre jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Normalement, Félix aurait déjà fait arrêter Kabila. Et il s'est respecté. Donc, l'homme a été arrêté. Kabila est sous surveillance. Même les miniers, quand ils viendront les rencontrer, ça sera sous supervision des États-Unis. Les services secrets sont là. Ce n'est pas les Congolais. Les Congolais seront corrompus. On va leur donner l'argent. Ils vont laisser Kabila rencontrer des gens en catimini. Les services secrets sont là. Il s'est engagé. Il sait qu'il est surveillé. 24 sur 24, son téléphone, tout est surveillé. Il n'a plus la liberté. C'est un prisonnier à ciel ouvert. Voilà, chers amis, ce qu'on avait à vous dire sur le séjour de cet homme au Lualaba. Il passe de très mauvais moments. L'unique chose, ce serait qu'il s'échappe une nuit, il disparaît et il est parti. Mais sinon, il est sous la supervision des services secrets américains. Il le sait, on lui a dit, ils seront là visibles, vous le verrez. Il y en a qui seront invisibles, mais qui seront en train de vous suivre. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous ceux qui ont besoin d'un avocat, tous ceux qui veulent s'enregistrer avec Legal Shield pour être protégés par les avocats, c'est 24,95 $ seulement par mois. Ce n'est pas beaucoup. Appelez-moi, contactez-moi sur mon numéro. Le numéro c'est 972-891-0976. Je répète, c'est le 972-891-0976. Vous êtes au Canada et aux États-Unis. C'est une opportunité pour vous de sécuriser votre famille, d'être à l'abri des poursuites judiciaires. Les avocats vont vous représenter. Et pour ce qui est de la session, ça commence demain à 13 h. Merci.